L'amitié parlementaire RDC-Australie, en collaboration avec les organisations MACD, Mission Soins de Santé et Développement, MACD Australia Support Association, Birthing Kids Foundation Australia et Congolese Community of South Australia viennent d'organiser le deuxième sommet RDC-Australie dans la ville de Mtberka en Australie. Le thème de ces sommets était de connecter la RDC et l'Australie sur les opportunités d'échanges commerciaux et de développement communautaire pour les deux pays. L'honorable Luc Mulimbalimba, président de l'amitié parlementaire RDC-Australie et député national élu d'Uvira, était l'invité d'honneur et l'orateur principal de ces sommets. Il a été accompagné par son épouse, Madame Delis Mulimbalimba. L'objectif de ces sommets était d'expliquer aux politiciens, investisseurs, hommes et femmes d'affaires australiens l'importance et l'avantage d'investir en République démocratique du Congo ainsi que les opportunités qui se trouvent dans les domaines socio-culturels et économiques. Ce sommet a été ouvert par le maire de la ville de Mtberka, Madame Anne Ferguson, qui a prononcé le mot de bienvenue devant tous les participants. Dans son mot d'ouverture, elle a montré les opportunités nécessaires qui se trouvent dans sa mairie, en ajoutant aussi que cette dernière est prête à collaborer avec l'amitié parlementaire RDC-Australie afin de contribuer aux activités de développement communautaire en République démocratique du Congo. La deuxième personnalité à prendre parole était l'honorable Rebecca Sharkey, députée nationale australienne. C'est bien elle qui a ouvert le sommet officiellement. Elle a commencé par le remerciement à l'honorable Luc Mulimbalimba pour avoir eu l'idée et la vision de créer l'amitié parlementaire RDC-Australie. Dans son discours, l'honorable Rebecca a montré que l'Australie est l'un des pays stables économiquement et bien développés. L'Australie est prête à collaborer et coopérer ainsi que travailler avec la RDC afin de contribuer au développement socio-culturel et économique dans cette dernière. Elle en a outre démontré la montée de la puissance agricole de l'Australie et affirmant la volonté de leur gouvernement à envoyer les investisseurs australiens en République démocratique du Congo pour investir dans plusieurs domaines en contribuant surtout à son développement et à la diminution du taux de chômage. À titre d'exemple, M. Andrew Forrest, avec son entreprise Fortescue, est le premier investisseur australien qui a été en discussion avec la RDC pour développer les projets Grand Inga à Mwanda, Congo central, en République démocratique du Congo. L'honorable Rebecca a aussi promis de promouvoir les activités de l'amitié parlementaire RDC-Australie au Parlement australien. L'honorable Luc Mulimbalimba Massourou, député national élu du territoire d'Uvira dans la province du Sud-Kivu et président de l'amitié parlementaire RDC-Australie, a été la troisième personnalité à prendre parole. Il a en premier lieu remercié les organisateurs qui ont accepté de participer à ces sommets RDC-Australie. Il a ensuite démontré l'objectif et l'ambition de l'amitié parlementaire RDC-Australie. S'agissant de la question concernant les investissements, qui a été même l'objet du sommet, Luc Mulimbalimba a rassuré aux participants de la stabilité et la paix qui règnent en RDC, tout en leur démontrant comment ils peuvent investir dans ces pays pour un bon développement et en leur prouvant la possibilité d'aller plus loin avec leurs entreprises, la RDC étant un pays stratégique et riche qui est au cœur de l'Afrique. L'honorable Luc Mulimbalimba a rassuré les investisseurs australiens que le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, travaille jour et nuit pour la stabilité des entreprises étrangères en RDC et c'est ainsi que depuis son accession au pouvoir, il a fourni beaucoup d'efforts pour un bon avancement sur le plan de développement et de la stabilisation des entreprises en RDC. Le gouvernement congolais se bat pour que tous les investisseurs étrangers qui viennent en RDC pour investir viennent en paix et en harmonie avec les Congolais. Dans cette même optique, Luc Mulimbalimba a informé aux participants de sa contribution dans le domaine de la santé qu'il est en train de faire en RDC, précisément dans les territoires d'Uvira, province du Sud-Kivu, où il a construit un hôpital général de 150 lits, plusieurs centres de santé, des écoles, une université et une institution supérieure, un institut médical et beaucoup d'autres projets de développement communautaire réalisés et d'autres en cours. Les politiciens, investisseurs, hommes et femmes d'affaires australiens
étaient convaincus par ces discours tenus par l'honorable Luc Moulimba-Limba. Ils ont accepté d'accompagner la RDC dans les domaines socio-économiques et de développement communautaire. Pour sa part, Jenny Weva, la présidente des Think Kids Foundation Australia, a édifié les participants sur l'impact des organisations australiennes qui travaillent dans les domaines de développement en RDC. Elle a également montré aux participants le travail de la lutte contre la mortalité infantile et de la santé maternelle qui est une organisation faite en RDC à travers la MACD, Mission à soins de santé et développement, l'ONG de l'honorable Luc Moulimba-Limba. Elle a aussi montré combien de fois la RDC a besoin des organisations australiennes pour son développement socio-économique et sanitaire. Pour finir, il a demandé aux investisseurs australiens de s'impliquer pour amener le développement intégral en RDC. De son côté, Chris Jones, spécialiste en engins agricoles et de réhabilitation de routes, est l'un des hommes d'affaires australiens qui envoie des machines de seconde main pour la réhabilitation de routes en Asie et en Afrique. Il a montré combien de fois la RDC a besoin des machines de seconde main en provenance de l'Australie pour réhabiliter des routes de dessertes agricoles, des routes qui relient les différents territoires, villages et cités, et voire même les routes nationales comme la route nationale numéro 5 Bukavu-Vira. Il a été impressionné du bon travail effectué par l'honorable Luc Moulimba-Limba, qui lui a fait accepter de venir investir dans les domaines de réhabilitation de routes, surtout au niveau des territoires. Il a présenté différentes images des engins qu'il envoie souvent en Afrique, précisément au Kenya et en Ouganda. Il est prêt pour l'investissement en RDC. Prenons la parole, M. Mac-N.C. Donald, un investisseur australien qui travaille dans les domaines miniers, a montré aux participants comment son entreprise contribue dans le domaine de développement en Asie où il travaille actuellement. En plus de la réussite et de l'impact positif mené en Asie, il a aussi montré les problématiques auxquelles beaucoup d'entreprises minières font face dans ces domaines et surtout quand ils veulent contribuer au développement dans le milieu du travail. Il a été impressionné par les différentes ressources minières qui se trouvent en RDC. Il est prêt à venir investir dans ces pays pour son bon développement et surtout contribuer aux activités socio-économiques et de développement communautaire. À son tour, M. le révérend Peter Frogley, qui a déjà visité la RDC plus de 4 fois, connaît et maîtrise bien ces pays. Il a démontré pour vos participants l'importance de venir investir en RDC, surtout dans les domaines de l'agriculture et l'élevage. Il a également montré qu'en RDC, il y a beaucoup de terres vides pour exercer l'agriculture et l'élevage. La terre de la RDC est fertile, un pays exercer des activités agro-pastorales avec beaucoup d'opportunités que d'autres pays. Il a également rassuré les participants que le gouvernement congolais travaille pour la stabilité des investisseurs étrangers qui fonctionnent dans leur pays, ce qui a poussé d'autres participants à aller investir en RDC où il y a beaucoup d'opportunités. Rod Climinio, qui a parlé de la vision et mission, a montré que l'Afrique, surtout la RDC, a besoin des hommes intègres qui ont la passion de travailler pour les autres. Il a demandé aux participants d'avoir cette vision pour aller travailler et investir en RDC. Enfin, prenons la parole, M. Gérard Faber, ingénieur en agronomie et spécialiste en agriculture moderne, agrobusiness, et qui travaille surtout dans les pays en voie de développement de l'Asie et de l'Afrique. Il a parlé des différentes méthodes et mécanismes qui peuvent aider le développement agricole en RDC. Impacté par le discours de l'honorable Luc Moulimba-Limba, il a accepté d'accompagner le gouvernement congolais dans différents projets d'agrobusiness. Il a rassuré à l'honorable Luc Moulimba-Limba qu'il est prêt à visiter la RDC à n'importe quel moment afin de venir investir dans les domaines de l'agriculture. Le sommet RDC-Australie s'est terminé par un dîner de fraternité entre l'Australie et la RDC. Rappelons que ce sommet a connu aussi la participation de quelques notables congolais résidant en Australie qui ont le souci de contribuer au développement socio-économique de la RDC. Ils ont contribué au débat en montrant leur expérience connue en RDC jusqu'en Australie. Les politiciens, hommes et femmes d'affaires australiens ont exprimé le souhait de voir les membres du gouvernement congolais faire un déplacement en Australie pour échanger avec eux afin de venir investir en RDC.